Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Jespers, je suis professeur et journaliste et membre du conseil d'administration de la Ligue des droits humains. La liberté, c'est toujours la liberté de ceux qui pensent autrement. C'est ce que disait Rosa Luxembourg et évidemment, elle avait raison. Si on ne peut pas s'exprimer quand on pense autrement, il n'y a pas de liberté. Il se trouve que dans notre société démocratique, la diversité de la pensée et de son expression est heureusement reconnue et garantie par les pouvoirs publics. Elle est même favorisée, mieux encore, elle est subventionnée. On ne peut que s'en féliciter car c'est une preuve extraordinaire de maturité démocratique. On le sait, ce sont souvent des fonds publics qui aident des organisations de la société civile à proposer des alternatives et à les mettre en œuvre dans des domaines aussi divers que l'environnement, l'urbanisme, le développement, les droits sociaux, la santé, l'éducation, la culture, la justice, la lutte contre les exclusions, les discriminations, le combat contre la xénophobie, etc., etc. Dans tous ces domaines, les organisations de la société civile ont acquis une expertise, une connaissance absolument inestimable. Pour la Ligue des droits humains, l'État, les régions, les institutions européennes seraient stupides de ne pas recourir à cette expertise et à ces connaissances dans l'intérêt général. Mais surtout, elle serait impardonnable de ne pas accorder à ces organisations de citoyens au moins autant d'intérêts et de moyens d'action qu'ils n'en donnent aux intérêts privés. On sait qu'à Bruxelles, près de 20 000 lobbyistes s'activent à influencer les institutions européennes et leurs décisions. Mais les 3/4 d'entre eux sont au service de groupes, d'entreprises ou d'intérêts du secteur industriel ou financier. Il faut compenser ce déséquilibre inacceptable par une priorité absolue aux mouvements citoyens qui défendent l'intérêt général. Les organisations de la société civile sont une richesse immense pour notre vivre ensemble. Elles remplissent aussi des fonctions pour lesquelles souvent les pouvoirs publics sont déficients, ponctuellement ou structurellement. Non seulement nous devons en être fiers, les soutenir, les encourager, mais encore nous devons tout faire pour qu'elles puissent s'exprimer en toute liberté, parce que c'est la condition même de la démocratie et de la survie du régime démocratique. À quelques reprises ces derniers temps, on a dû constater une tentation de la part des pouvoirs publics qui attribuent les subventions publiques, d'imposer des conditions. Nous voulons bien continuer à vous subsidier, mais alors arrêtez de nous critiquer. Selon la Ligue des droits humains, ce genre de menace est non seulement inacceptable, totalement inacceptable du point de vue de la liberté d'expression, mais surtout, il est totalement contre-productif. Une société ouverte ne peut fonctionner que si toutes les solutions peuvent être mises sur la table, notamment les solutions avancées par les organisations qui sont confrontées aux problèmes quotidiens sur tous les terrains, y compris et même, surtout, avant tout, les solutions qui remettent certains privilèges en cause. Une démocratie ne fonctionne réellement que si le pouvoir est en permanence confronté au risque d'être critiqué par le contre-pouvoir. La vigilance des organisations non gouvernementales est la condition sine qua non de la confiance des citoyens dans leurs institutions. Or, cette confiance, vous le savez, elle est déjà ébranlée, sinon compromise. Il ne faudrait pas aggraver la crise en muselant les voix critiques, en faisant taire ceux qui pensent autrement.